Welcome to Apprends le français. Learn French. Chapitre 1. La sirène. Chaque soir, le pêcheur partait pêcher. Il vendait parfois son poisson au marché. Parfois, il ne pêchait pas beaucoup de poissons et ne pouvait pas les vendre. Un soir, son filet était très lourd. Il a ri et a dit « Est-ce que j'ai attrapé tous les poissons de la mer ? Ou ai-je attrapé un horrible monstre ? Je le donnerai à la reine. Elle va être heureuse. » Il tira et tira le lourd filet. Finalement, il tira le filet à côté du bateau. Mais il n'y avait ni poisson ni monstre. Il n'y avait qu'une petite sirène. Elle dormait. Ses cheveux étaient jaunes comme de l'or. Son corps était blanc comme l'ivoire. Sa queue comme de l'argent et de la perle. Et ses oreilles ressemblent à des coquillages. Elle était vraiment belle. Le pêcheur a rapproché le filet du bateau. Il l'embrassa. Quand il la toucha, elle cria. Elle ne pouvait pas s'échapper, alors elle s'est mise à pleurer et a dit « S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je suis la fille unique d'un roi de la mer. Mon père est très vieux et seul. » Mais le pêcheur lui répondit « Je te laisserai partir, mais tu dois me faire une promesse. Je t'appellerai et tu viendras me chanter. Les poissons adorent les chants des gens de la mer. Tu chanteras et mes filets seront pleins. Je promets. S'il vous plaît, laissez-moi partir, » cria la sirène. « Oui, je vais vous laisser partir, » dit le pêcheur. Alors, elle lui a promis, et il l'a laissé partir. Elle retourna à la mer et trembla. Elle ressentit une étrange peur. Chaque soir, le jeune pêcheur allait à la pêche et appelait la sirène. Elle est venue lui chanter. Les dauphins nageaient autour d'elle. Les mouettes étaient dans le ciel au-dessus de sa tête. Elle chantait une merveilleuse chanson des tritons, ces hommes aux longues barbes vertes. Elle chantait les jardins de la mer avec leurs coraux. Ici, les poissons nagent comme des oiseaux argentés. Elle chantait les grandes baleines des froides mers du Nord et les marins morts dans leurs navires au fond de la mer. Elle chantait les petits enfants. Ils montent sur le dos des dauphins et rient. Quand elle chantait, le thon venait l'écouter. Le jeune pêcheur en a alors capturé beaucoup. Lorsque son bateau fut plein de poissons, la sirène lui sourit et s'éloigna à la nage. Mais elle ne s'est jamais approchée de lui. Lorsqu'il essaya de l'attraper, elle entra dans l'eau comme un phoque. Chaque jour, sa voix devenait plus douce à ses oreilles. Bientôt, il oublia ses filets et écouta sa chanson. Il l'écouta jusqu'à l'arrivée de la lune. Un soir, il l'a appelée et lui a dit « Petite sirène, épouse-moi parce que je t'aime. » Mais la petite sirène dit « Tu as une âme humaine. Renvoyez votre âme, et alors je pourrai vous aimer. » Le jeune pêcheur pensa « Pourquoi ai-je besoin de mon âme ? Je ne peux pas voir, je ne peux pas y toucher. Je ne le sais pas. Bien sûr, je le renverrai, et je serai très heureux. » Il s'est levé dans son bateau et a crié « Je vais renvoyer mon âme. Tu seras ma femme, et tu me montreras toutes les choses que tu chantes. Nous serons ensemble pour toujours. » La petite sirène a ri parce qu'elle était très heureuse. « Mais comment puis-je renvoyer mon âme ?» s'écria le jeune pêcheur. « Je ne sais pas, » dit la petite sirène. « Les gens de la mer n'ont pas d'âme. » Tôt le lendemain matin, le pêcheur se rendit chez le curé et frappa à sa porte. Le prêtre a regardé par la fenêtre et a vu le pêcheur et lui a dit « Entrez !» Le jeune pêcheur entra et cria au prêtre « Père, je suis amoureux d'une sirène. Je ne peux pas l'épouser parce que j'ai une âme. Comment puis-je renvoyer mon âme ?
Je n'en ai vraiment pas besoin. Pourquoi mon âme est-elle importante? Je ne peux pas voir. Je ne peux pas y toucher. Je ne le sais pas. Le prêtre répondit, « Êtes-vous fou? Dieu vous a donné votre âme. C'est très précieux. Il est aussi précieux que tout l'or du monde. Alors, mon fils, n'y pense plus. C'est le pire des péchés. Les gens de la mer sont des créatures perdues. Ils sont comme les bêtes des champs. Ils ne savent pas ce qui est bien et mal. Dieu n'est pas mort pour eux. » Le jeune pêcheur se mit à pleurer et dit, « Père, les faunes vivent dans la forêt et sont heureuses. Les tritons sont assis sur les rochers avec leurs harpes dorées. Je veux être comme eux. Pourquoi mon âme est-elle importante? J'ai une âme, mais je ne peux pas avoir la sirène, et je l'aime, a-t-il crié. C'est horrible d'aimer son corps, s'écria le curé. Les faunes des bois et les tritons sont horribles. Je les entends la nuit. Ils essaient de me distraire de mes prières. Ils sont perdus, je vous le dis, ils sont perdus. Il n'y a ni paradis, ni enfer pour eux. Loin, loin, s'écria le curé. Votre sirène est perdue, et vous serez perdu avec elle. Le jeune pêcheur se dirigea tristement vers le marché. Quand les marchands le virent, ils dirent, « Que veux-tu vendre ?»« Je vais vous vendre mon âme, » répondit-il. « S'il vous plaît, achetez-le-moi parce que j'en ai marre. Que puis-je faire avec une âme? Je ne peux pas voir. Je ne peux pas y toucher. Je ne le sais pas. » Mais les marchands se moquèrent de lui et dirent, « Que peut-on faire d'une âme? Une fausse pièce est plus précieuse. Vendez-nous votre corps, et nous vous donnerons beaucoup d'or. Mais nous ne vous donnerons pas d'argent pour votre âme. » Le jeune pêcheur pensa, « Comme c'est étrange. » Le prêtre dit, « Votre âme est aussi précieuse que tout l'or du monde. » Mais les marchands disent, « Une fausse pièce est plus précieuse. » Il est allé à la plage et a commencé à réfléchir. Chapitre 2. La sorcière. À midi, il se souvint qu'il y avait une jeune sorcière. Elle vivait dans une grotte et elle était très douée en magie. Il courut rapidement vers elle. « De quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin ?» cria-t-elle lorsqu'il courut vers sa grotte. « Avez-vous besoin de poissons quand le temps est mauvais? J'ai un instrument spécial. Vous y jouez et tous les poissons nagent dans la baie. Mais ça a un prix, mon joli garçon. Ça a un prix. De quoi avez-vous besoin? De quoi avez-vous besoin? Une tempête pour détruire les navires? Voulez-vous l'or sur les navires? Je peux vous aider. J'ai plus de tempêtes que de vent. Mon maître est plus fort que le vent. Mais j'ai un prix, joli garçon. J'ai un prix. Je ne veux pas grand-chose, dit le jeune pêcheur. Mais le curé est très en colère contre moi, et les marchands se moquent de moi. Alors, je suis venu vers vous, et je vous paierai n'importe quel prix. Que veux-tu? Demanda la sorcière. Je veux chasser mon âme loin de moi, répondit le jeune pêcheur. Le visage de la sorcière devint blanc. Joli garçon, dit-elle, c'est une chose terrible à faire. Il a ri et lui a répondu, mon âme n'est pas importante pour moi. Je ne peux pas voir. Je ne peux pas y toucher. Je ne le sais pas. Je vais te le dire, mais tu dois me donner quelque chose, dit la sorcière. Elle le regardait avec ses beaux yeux. 5 pièces d'or, dit-il, et mes filets, ma maison et mon bateau. Mais comment puis-je renvoyer mon âme? Elle a ri et a répondu, je peux changer les feuilles d'automne en or. Je peux changer la lumière de la lune en argent. Mon maître est plus riche que tous les rois de ce monde. La sorcière lui caressa les cheveux de sa fine main blanche. Tu dois danser avec moi, joli garçon, dit-elle doucement, et elle lui sourit.
Seulement ça? S'écria le jeune pêcheur. Seulement ça, répondit-elle, et elle lui sourit à nouveau. Ensuite, nous danserons ensemble dans un endroit secret au coucher du soleil, dit-il, et tu me raconteras tout. Alors je pourrai renvoyer mon âme. Quand la lune est pleine, dit-elle doucement. Puis, elle regarda autour d'elle et écouta. 3 oiseaux chantaient. Il n'y avait aucun autre son. Il n'y avait que le bruit des vagues. Alors, elle la tirait à côté d'elle. Elle approcha ses lèvres sèches de son oreille. « Ce soir, tu dois venir au sommet de la montagne, » murmura-t-elle. « C'est une soirée spéciale et il sera là. »« Qui est-il » il a demandé. « Ce n'est pas important, » répondit-elle. « Va ce soir, place-toi sous l'arbre et attends-moi. Vous verrez un chien et vous devrez le frapper avec un bâton. Le chien va s'enfuir. N'oubliez pas de ne pas parler au hibou. Je viendrai avec la pleine lune et nous danserons ensemble. Comment puis-je renvoyer mon âme? Vous devez me promettre de me le dire, dit-il. Elle est sortie de la grotte au soleil. Je te le promets, répondit-elle. Tu es la meilleure sorcière du monde, s'écria le pêcheur, et il courut joyeusement vers la ville. La sorcière entra dans sa grotte et brûla une plante magique. Elle regarda la fumée. Après un certain temps, elle dit avec colère : « Il doit être à moi. Je suis aussi belle qu'elle. » Ce soir-là, lorsque la lune apparut, le pêcheur se rendit au sommet de la montagne. Il se tenait sous l'arbre. Un grand hibou aux yeux jaunes l'appelait par son nom. Il n'a pas répondu. Un chien noir courut vers lui. Il l'a frappé avec le bâton et il s'est enfui. À minuit, les sorcières étaient dans le ciel. Ils ressemblaient à des chauves-souris. « Pfiou !» criait-il en arrivant à terre. « Il y a quelqu'un ici et nous ne le connaissons pas. » Finalement, la jeune sorcière aux cheveux roux apparut. Elle portait une robe dorée avec des yeux de paon et son petit chapeau était vert. « Où est-il ? Où est-il » demandèrent les sorcières lorsqu'elles la virent. Elle rit et courut vers le pêcheur. Elle lui prit la main, puis ils dansèrent au clair de lune. Ils dansèrent en temps rond. Puis ils entendirent le bruit d'un cheval au galop, mais ils ne virent pas de cheval. « Plus vite !» s'écria-t-elle. Et alors le pêcheur eut peur. Il y avait là quelque chose de très grave, et il en avait peur. Il y avait un homme près d'un rocher. Il portait d'élégants vêtements espagnols. Cet homme surveillait constamment le pêcheur. La sorcière rit, et il dansa avec elle en rond. Chapitre 3. Le secret. Un chien a aboyé, et les danseurs se sont arrêtés. Ils s'approchèrent de l'homme et lui baisèrent la main. « Viens, prions, » dit doucement la sorcière. Le pêcheur voulait faire cela, et il la suivit. Mais lorsqu'il s'approcha de l'homme, il appela le nom de Dieu. Lorsqu'il fit cela, les sorcières crièrent et s'en allèrent. Un cheval est arrivé, et l'homme est monté dessus. Il regarda tristement le pêcheur, puis disparut. La sorcière aux cheveux roux essaya elle aussi de s'envoler, mais le pêcheur l'en empêcha. « Lâchez-moi » cria-t-elle. « Vous ne devez pas prononcer le nom de Dieu. »« Non, » répondit-il, « vous êtes mon prisonnier. Dis-moi le secret maintenant. »« Quel secret ?» dit la sorcière. Elle a tenté de s'échapper. « Vous savez, » répondit-il. Elle s'est mise à pleurer et a dit au pêcheur : « Demande-moi n'importe quoi, mais pas ça. » Il rit et ne voulait pas la lâcher. Elle ne pouvait pas s'échapper. Et alors elle dit : « Je suis aussi belle que les sirènes. » Et elle approcha son visage du sien. Mais il la repoussa et lui dit :
Je vais te tuer. Vous devez me révéler le secret maintenant. » Elle trembla. « Très bien, dit-elle. C'est ton âme, pas la mienne. » Elle lui a donné un petit couteau. « Pourquoi m'as-tu donné ce couteau ?» il a demandé. Elle resta silencieuse un moment. Elle était terrifiée. Puis, elle lui dit « Notre ombre n'est pas l'ombre de notre corps. C'est le corps de nos âmes. Tenez-vous sur la plage, dos à la lune. Coupez votre ombre de vos pieds. Alors tu dois dire à ton âme de partir, et elle partira. » Le jeune pêcheur tremblait. « Est-ce vrai ?» il a dit. Il la relâcha et prit le couteau. Puis, il se dirigea vers la mer. L'âme du pêcheur lui dit alors « Je suis ton serviteur. Ne me renvoyez pas maintenant. Est-ce que je t'ai fait quelque chose de mal ?» Le jeune pêcheur éclata de rire. « Tu n'as rien fait de mal, mais je n'ai pas besoin de toi, » répondit-il. « Le monde est grand. Allez où vous voulez. Mais ne me dérange pas, car mon amour m'appelle. » Son âme l'a appelé plusieurs fois, mais il n'a pas écouté. Il arriva ensuite sur la plage et se plaça sur le sable, dos à la lune. Des bras blancs sortirent de la mousse et ils lui demandèrent de venir. Son âme lui dit « Ne me renvoie pas sans cœur. Le monde est cruel. Donne-moi ton cœur. » « Comment puis-je aimer ma sirène sans cœur ?» Il pleure. « S'il vous plaît, dit son âme, donnez-moi votre cœur. Le monde est cruel et j'ai peur. »« Mon cœur est avec mon amour maintenant, répondit-il. S'en aller. »« Mais j'ai aussi besoin d'aimer, dit son âme. S'en aller. »« Je n'ai pas besoin de toi, s'écria le jeune pêcheur. Il prit le petit couteau et coupa l'ombre de ses pieds. L'ombre se dressait devant lui et ressemblait beaucoup au pêcheur. Le pêcheur recula lentement et il eut peur. « S'en aller, murmura-t-il, et je ne reviendrai plus jamais. »« Non, mais nous devons nous revoir, » dit l'âme. La voix de l'âme était comme une flûte. « Comment allons-nous nous rencontrer ?» s'écria le jeune pêcheur. « Veux-tu me suivre dans la mer ? Une fois par an, je viendrai à cet endroit et je vous appellerai, dit l'âme. Peut-être aurez-vous besoin de moi. »« Je ne pense pas avoir besoin de vous, » s'écria le jeune pêcheur. « Mais vous pouvez m'appeler, je peux revenir ici. » Il entra dans l'eau et les tritons jouèrent de leurs instruments de musique. La petite sirène est venue à sa rencontre. Elle passa ses bras autour de son cou et l'embrassa sur la bouche. L'âme se tenait sur la plage et les regardait. Et quand ils disparurent dans la mer, l'âme du pêcheur s'éloigna et pleura. Chapitre 4. Le premier voyage de l'âme. Au bout d'un an, l'âme descendit à la mer et appela le jeune pêcheur. Il sortit de la mer et dit « Pourquoi m'appelles-tu » L'âme répondit « Approche-toi. Je veux vous parler parce que j'ai vu des choses merveilleuses. » Alors il s'approcha, s'assit dans l'eau et écouta. L'âme lui dit « Quand je t'ai quitté, je suis allé vers l'Orient et j'ai voyagé. Tout ce qui est sage vient de l'Est. Au bout de 6 jours, j'arrivai au pays des Tartares. Une nuit, j'ai vu un incendie dans le camp d'une compagnie de marchands. Je suis allé vers eux, et le chef des marchands s'est levé et a pris son épée. « Qui es-tu » il a demandé. « Je suis un prince, et j'ai échappé aux Tartares, » répondis-je. Il a baissé la tête en signe de respect et m'a pris la main. Puis, nous avons quitté le pays des Tartares, et nous avons voyagé dans de nombreux pays étrangers et avons vu beaucoup de gens étranges. J'ai voyagé à dos de chameau à côté du chef. Il y avait 40 chameaux dans la caravane et 80 mulets. Durant notre voyage, nous avons combattu la tribu des Magadae. Ils naissent vieux,
rajeunissent chaque année et meurent lorsqu'ils sont petits-enfants. Nous avons combattu les Lactrois. Ils pensent qu'ils sont les fils de tigres et peignent leur corps en jaune et en noir. Nous avons également combattu les Sibiens. Ils ont des pieds de cheval et courent plus vite que les chevaux. Le 4e mois, nous sommes arrivés dans la ville d'Hillel. Il faisait nuit et nous attendions que le jour vienne. Ce matin-là, nous frappâmes à la porte de la ville. La porte était en bronze rouge et il y avait des images de dragons de mer et de dragons ailés. Un gardien nous a alors dit « Que voulez-vous ? Nous sommes originaires de l'île de Syrie et nous avons beaucoup de marchandises à vendre, avons-nous répondu. Alors attends ici jusqu'à midi, dit-il. À midi, ils ont ouvert les portes et nous sommes allés au marché. Après 1 mois dans la ville d'Hillel, j'en ai eu marre. Je me suis promenée dans les rues de la ville et suis arrivée au jardin du Dieu de la ville. Les prêtres en tunique jaune marchaient silencieusement dans le jardin. Il y avait une maison rouge. C'était la maison du Dieu. Les portes portaient des images d'animaux dorés et de ponts. Il y avait une mare d'eau claire devant le temple. Je m'assis près d'elle. Un des prêtres est venu vers moi et s'est tenu derrière moi. « Que veux-tu » il m'a demandé. « Je veux voir le Dieu » répondis-je. « Le Dieu chasse dans une forêt » dit le prêtre, et il me regarda étrangement. « Dans quelle forêt se trouve-t-il ? Dis-le-moi, et j'y irai, répondis-je. Il a déplacé ses mains sur sa douce tunique. « Le Dieu dort, murmura-t-il. Dans quel lit est-il ? Dis-le-moi, et je me tiendrai près de lui, répondis-je. Le Dieu est à la fête, s'écria-t-il. Je boirai du vin amer ou doux avec lui, dis-je. Il a été surpris et m'a accompagné dans le temple. Dans la première pièce, j'ai vu une idole en ébène sur un trône et de la taille d'un homme. Il y avait un rubis sur son front. 6 pattes étaient rouges à cause du sang d'un chevreau. J'ai dit au prêtre, « Est-ce le Dieu ? » « C'est le Dieu, répondit-il. « Ce n'est pas le Dieu. Montre-moi le Dieu, m'écriai-je, ou je te tuerai. » J'ai touché sa main et elle est devenue petite et sèche. « Améliorez ma main et je vous montrerai le Dieu, s'écria-t-il. Alors j'ai respiré sur sa main et ça s'est amélioré. Il trembla et m'accompagna dans la 2e pièce. J'ai vu une idole en ivoire sur un lotus de jade, avec de grandes émeraudes dessus. Cette idole était 2 fois plus grande qu'un homme. « Est-ce le Dieu ?» Je lui ai demandé. « C'est le Dieu, répondit-il. « Ce n'est pas le Dieu. Montre-moi le Dieu, m'écriai-je, ou je te tuerai. » J'ai touché ses yeux et ils sont devenus aveugles. « S'il vous plaît, améliorez mes yeux. Ensuite, je vous montrerai le Dieu, » a-t-il crié. Alors j'ai respiré sur ses yeux et ils ont pu voir à nouveau. Le curé trembla et m'accompagna dans la 3e pièce. Il n'y avait pas d'idole dedans, seulement un miroir. J'ai dit au prêtre, « Où est le Dieu ?» Il m'a répondu, « Il n'y a pas de Dieu, mais celui-ci est le miroir de la sagesse. Il reflète toutes les choses dans le ciel et sur la terre. Mais il ne reflète pas le visage de la personne si elle le regarde. Donc, cette personne peut devenir sage. Il existe bien d'autres miroirs, mais ce sont des miroirs d'opinion. C'est le seul miroir de sagesse. Quand vous possédez ce miroir, vous savez tout. Et nous prions ce Dieu. » Je me suis regardée dans le miroir. Le prêtre n'a pas menti. Ensuite, j'ai fait quelque chose d'étrange, mais ce n'est pas important. J'ai placé le miroir dans une vallée près d'ici. On peut s'y rendre à pied en 3 jours.
laisse-moi entrer de nouveau chez toi et être ton serviteur, et tu auras la sagesse. » Mais le jeune pêcheur éclata de rire. « L'amour vaut mieux que la sagesse, » s'écria-t-il, et la petite sirène même. « Non, il n'y a rien de mieux que la sagesse, » dit l'âme. « L'amour, c'est mieux, » répondit le jeune pêcheur. Il est retourné à la mer, et l'âme s'est éloignée et a pleuré. Chapitre 5. Le Rhinni de Rhy. Après la 2e année, l'âme descendit à la mer et appela le jeune pêcheur. Il est sorti de la mer et a dit « Pourquoi m'appelles-tu » L'âme répondit « Approche-toi. Je veux vous parler parce que j'ai vu des choses merveilleuses. » Alors, il s'approcha, s'assit dans l'eau et écouta. L'âme lui dit « Quand je t'ai quitté, je suis parti vers le sud et j'ai voyagé. Tout ce qui est précieux vient du sud. J'ai voyagé 6 jours jusqu'à la ville d'Ashter. J'ai vu la ville le matin du 7e jour. La ville est comme un bazar. C'est merveilleux. Les marchands sont assis sur des tapis de soie. Certains d'entre eux vendent d'étranges parfums des îles de la mer des Indes et de l'huile de rose rouge. D'autres marchands vendent également des bijoux fantastiques avec des griffes de tigre en or et des griffes de léopard en or. Les gens vendent toutes sortes de fruits, figues violettes, melons jaunes, raisins blancs, oranges rouge or et citrons ovales vert or. J'ai vu un éléphant. Il s'est arrêté et a commencé à manger les oranges, et les gens ont ri. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ces gens sont étranges. Quand ils sont contents, ils achètent un oiseau en cage. Ensuite, ils relâchent l'oiseau parce qu'ils veulent être plus heureux. Lorsqu'ils sont tristes, ils se frappent le corps avec des épines parce qu'ils veulent être plus tristes. Lors de la fête de la nouvelle lune, l'empereur sortit de son palais et entra dans la mosquée pour prier. Les gens se couvraient le visage, mais je ne lui ai montré aucune forme de respect. Cette nuit-là, les gardes de l'empereur sont venus me chercher. Ils m'ont accompagné dans le palais. Nous avons traversé une grande cour, puis nous sommes entrés dans un magnifique jardin. Au bout du jardin se trouvait un pavillon. Alors, le capitaine des gardes m'a dit d'entrer. Le jeune empereur était là, sur un lit de peau de lion, et il tenait un faucon. Un Nubien se tenait derrière lui. Un grand cimeterre en acier était posé sur une table à côté du lit. Quand l'empereur m'a vu, il s'est inquiété et m'a dit « Comment t'appelles-tu ? Ne sais-tu pas que je suis l'empereur de cette ville ?» Je ne lui ai pas répondu. Il a montré le cimeterre, et le Nubien l'a pris et m'a frappé avec une grande violence. Cela ne m'a pas fait de mal. Le Nubien fut terrifié et s'en alla. L'empereur a essayé de me tuer avec une lance, mais il ne m'a pas blessé. Il a essayé de me tuer avec une flèche, mais je l'ai arrêté en l'air. Alors l'empereur m'a dit « Pourquoi ne puis-je pas vous faire de mal ? Êtes-vous un prophète ou le fils d'un prophète ? S'il vous plaît, quittez ma ville ce soir. Vous êtes ici maintenant, et je n'en suis pas le Seigneur. » Je lui ai répondu « Donne-moi la moitié de ton trésor. Ensuite, je m'en irai. » Alors, il m'a pris la main et m'a accompagné dans une grande pièce. Il toucha un des murs et celui-ci s'ouvrit. Puis, nous avons emprunté un couloir. Il prononça un mot magique et une porte en granit s'ouvrit. L'empereur se couvrit les yeux de ses mains pour les protéger de la lumière des bijoux. C'était vraiment merveilleux à l'intérieur. Il y avait d'énormes carapaces de tortues pleines de perles et bien d'autres joyaux merveilleux. Alors l'empereur me dit « Ceci est ma maison de trésor, et la moitié est à toi.
mais tu dois y aller ce soir. Mon père le soleil ne doit pas voir cela. Je ne peux pas tuer un homme dans la ville. Je lui ai répondu. L'or et tous les bijoux précieux sont à toi. Je veux seulement ta petite bague. L'empereur fronça les sourcils. Ce n'est qu'un anneau de plomb, s'écria-t-il, et il n'a aucune valeur. Prends ta moitié du trésor et éloigne-toi de ma ville. Non, répondis-je, je sais que c'est vraiment l'anneau des richesses. L'empereur trembla et dit, prends tout le trésor et quitte ma ville. Tu peux aussi avoir ma moitié du trésor. Ensuite, j'ai fait quelque chose d'étrange, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que j'ai mis l'anneau des richesses dans une grotte. Vous pouvez y arriver en une journée. Le propriétaire de cet anneau est plus riche que tous les rois du monde. Mais le jeune pêcheur éclata de rire. L'amour vaut mieux que la richesse, s'écria-t-il. Et la petite sirène même. Non, rien ne vaut la richesse, dit l'âme. L'amour, c'est mieux, répondit le jeune pêcheur. Il est retourné à la mer, et l'âme s'est éloignée et a pleuré. Chapitre 6. Les âmes du 3e voyage. Après la 3e année, l'âme descendit à la mer et appela le jeune pêcheur. Il est sorti de la mer et a dit « Pourquoi m'appelles-tu » L'âme répondit « Approche-toi. Je veux vous parler parce que j'ai vu des choses merveilleuses. » Alors il s'approcha, s'assit dans l'eau et écouta. L'âme lui dit « Je suis allé dans une auberge, près d'une rivière, dans une ville. Je me suis assis avec des marins et ils ont commandé à manger et à boire. Au bout d'un moment, un vieil homme entra avec un tapis et un luth. Il a posé le tapis par terre. Alors qu'il jouait du luth, une fille entra et se mit à danser. Elle avait un voile sur le visage et elle n'avait pas de chaussures. 6 pieds bougeaient sur le tapis comme de petits pigeons blancs. C'était vraiment merveilleux et ce n'est qu'à un jour d'ici. Le jeune pêcheur entendit ces paroles. Il se souvint que la petite sirène n'avait pas de pieds et ne savait pas danser. Il pensa, « Ce n'est que dans un jour, et je peux retourner à mon amour. » Il rit, se leva dans l'eau et se dirigea vers la plage. Lorsqu'il atteignit la plage, son âme courut vers lui et entra en lui. Alors, le jeune pêcheur aperçut sur le sable l'ombre du corps, le corps de l'âme. Ils commencèrent leur voyage, et le lendemain soir, ils arrivèrent dans une ville. Le jeune pêcheur dit à son âme, « Est-ce qu'elle danse dans cette ville ?» Son âme lui répondit, « Pas dans cette ville, mais dans une autre. Entrons quand même dans cette ville. » Alors ils entrèrent et marchèrent dans les rues. Le jeune pêcheur aperçut une coupe en argent sur un étal de la rue des bijoutiers. Son âme lui dit, « Prends cette coupe d'argent et cache-la. » Il prit donc la coupe d'argent et la cacha, et ils sortirent rapidement de la ville. Lorsqu'ils furent loin de la ville, le jeune pêcheur jeta la coupe. Il dit à son âme, « Ce n'était pas une bonne chose de prendre la coupe et de la cacher. » Mais son âme lui répondit, « Calme-toi, calme-toi. » Le soir du 2e jour, ils arrivèrent dans une ville. Le jeune pêcheur dit à son âme, « Est-ce qu'elle danse dans cette ville ?» Son âme lui répondit, « Pas dans cette ville, mais dans une autre. Entrons quand même dans cette ville. » Alors ils entrèrent et marchèrent dans les rues. Dans la rue des vendeurs de sandales, le jeune pêcheur aperçoit un enfant. Son âme lui dit, « Frappez cet enfant. » Alors il a frappé l'enfant, et l'enfant a pleuré, puis ils sont partis rapidement hors de la ville. Lorsqu'ils furent loin de la ville, le jeune pêcheur se mit en colère
et dit à son âme: « Ce n'était pas une bonne chose de frapper l'enfant. » Mais son âme lui répondit: « Calme-toi, calme-toi. » Le soir du 3e jour, ils arrivèrent dans une ville. Le jeune pêcheur dit à son âme: « Est-ce qu'elle danse dans cette ville ?» Son âme lui répondit: « Peut-être que c'est ici la ville. Entrons. » Ils se promenèrent dans les rues, mais le jeune pêcheur ne parvint pas à trouver l'auberge près de la rivière. Il voulait partir, mais son âme lui dit: « Restons ici ce soir. Il y a peut-être des voleurs dehors. » Le pêcheur s'assit donc sur la place du marché. Au bout d'un moment, un marchand vint et lui dit: « Pourquoi es-tu ici? Le marché est fermé. » Le jeune pêcheur lui répondit: « Je ne trouve pas d'auberge dans cette ville. Je n'ai pas de famille ici et j'ai besoin d'une chambre pour la nuit. »« Nous sommes tous de la même famille, dit le marchand, et un seul Dieu nous a créés. Viens avec moi. J'ai une chambre. » Le jeune pêcheur suivit le marchand jusqu'à sa maison. Le marchand lui offrit de la bonne nourriture et une chambre confortable. Le jeune pêcheur s'endormit alors. Au bout de 3 heures, son âme le réveilla et lui dit: « Va dans la chambre du marchand, tue-le et prends son or. » Le jeune pêcheur entra dans la chambre du marchand. Il y avait une épée à ses pieds et 9 bourses d'or à côté du lit. Lorsqu'il toucha l'épée, le marchand se réveilla et dit: « Pourquoi veux-tu me tuer? Je t'ai donné de la bonne nourriture et une chambre. J'ai été gentil avec toi. » Son âme dit au jeune pêcheur: « Frappe-le. » Alors il l'a frappé, et le commerçant a perdu connaissance. Il prit alors les 9 bourses d'or et s'éloigna précipitamment de la ville. Lorsqu'ils furent loin de la ville, le jeune pêcheur dit à son âme: « C'était mal de frapper le marchand et de lui prendre son or. » Mais son âme lui répondit: « Calme-toi, calme-toi. » « Non, » s'écria le jeune pêcheur, « je ne peux pas être calme. Tu m'as dit de faire de mauvaises choses et je déteste ces choses. Je te déteste aussi. Pourquoi as-tu fait ces choses ?» Son âme lui répondit: « Quand tu m'as envoyé dans le monde, tu ne m'as pas donné de cœur. J'ai donc appris à faire toutes ces choses et à les aimer. »« Qu'est-ce que tu dis ?» murmura le jeune pêcheur. « Vous savez, » répondit son âme, « vous ne m'avez pas donné de cœur, donc reste calme. Vous donnerez aux autres toutes sortes de souffrances, et vous recevrez toutes sortes de plaisirs. » Le jeune pêcheur dit à son âme: « Non, tu es mauvais. J'ai oublié mon amour, et j'ai fait beaucoup de mauvaises choses à cause de toi. » Son âme lui répondit: « Tu n'as pas oublié que tu m'as renvoyé sans cœur. Allons dans une autre ville et profitons de la vie ensemble. Nous avons 9 bourses d'or. » Mais le jeune pêcheur prit les 9 bourses d'or et les jeta par terre. « Non, je ne viendrai pas avec toi et je te renverrai encore, » dit le jeune pêcheur. Il tourna le dos à la lune. Avec le petit couteau, il essaya de couper l'ombre de ses pieds pour éliminer son âme. Mais son âme ne le quitta pas et lui dit: « La magie de la sorcière n'opérera pas. Cela ne fonctionne qu'une fois dans la vie d'un homme. Je resterai avec toi pour toujours, et ceci est ton châtiment et ta récompense. » Maintenant, le jeune pêcheur était désespéré et pleurait parce que son âme était très mauvaise. Quand le jour fut venu, le jeune pêcheur dit à son âme: « Je vais m'attacher les mains. Alors, je ne peux pas faire ce que tu me dis de faire. Je reviendrai dans la baie, car mon amour y chante. Je vais l'appeler. Je lui parlerai des mauvaises choses que j'ai faites et des mauvaises choses que tu m'as faites. » Lorsqu'il arriva sur la plage, il libéra ses mains et appela la sirène.
mais elle n'est pas venue. Son âme s'est moquée de lui et a dit « Votre amour ne vous procure que peu de joie. Viens avec moi dans la vallée du plaisir. C'est mieux pour toi. » Le jeune pêcheur n'a pas répondu à son âme. Il a construit une maison au bord de la baie et y a vécu pendant 1 an. Chaque matin, il appelait la sirène, et chaque midi, il l'appelait à nouveau. Et le soir, il prononçait son nom. Mais elle n'est jamais venue le voir, et il ne l'a vue nulle part. Son âme lui demandait toujours de faire de mauvaises choses. Mais le jeune pêcheur ne l'a jamais écouté, tant la puissance de son amour était grande. Chapitre 7. Amour. Après une autre année, l'âme pensa « Je l'ai tenté par le mal, et son amour est plus fort que moi. Je vais maintenant le tenter avec du bien, et peut-être qu'il viendra avec moi. » Il s'adressa donc au jeune pêcheur et lui dit « Je t'ai parlé de la joie du monde, et tu ne m'as pas écouté. Maintenant, je vais vous parler de la douleur dans le monde, et peut-être que vous m'écouterez. La douleur est le Seigneur de ce monde, et personne ne peut y échapper. Certaines personnes n'ont pas de vêtements, d'autres n'ont pas de nourriture, et d'autres encore sont malades. Venez, allons aider ces gens. Pourquoi attends-tu ici ton amour? Qu'est-ce que l'amour? Pourquoi pensez-vous que c'est si important? » Mais le jeune pêcheur ne répondit pas. La puissance de son amour était si grande. Chaque matin, il appelait la sirène, et chaque midi, il l'appelait à nouveau, et le soir, il prononçait son nom. Mais elle n'est jamais venue le voir, et il ne l'a vue nulle part. Après la 2e année, l'âme dit au pêcheur « Je t'ai tenté par le mal, et je t'ai tenté par le bien, et ton amour est plus fort que moi. Alors, je ne te tenterai plus, mais puis-je, s'il te plaît, entrer dans ton cœur et être à nouveau là avec toi? » « Bien sûr que vous pouvez entrer, » dit le jeune pêcheur. « Je suis sûr que tu as souffert quand tu n'avais pas de cœur. Mais je ne trouve aucun endroit où entrer parce qu'il y a de l'amour tout autour de ton cœur. »« Il n'y a pas de place pour moi, » s'écrie l'âme. « Je suis vraiment désolé, » dit le jeune pêcheur. À ce moment-là, il entendit un terrible cri de tristesse venant de la mer. Le jeune pêcheur courut vers la plage. Les vagues noires arrivèrent rapidement sur la plage. Il portait quelque chose de plus blanc que l'argent. Là, à ses pieds, le jeune pêcheur aperçut le cadavre de la petite sirène. Il s'assit à côté d'elle et embrassa sa bouche rouge et froide. Il a parlé à la sirène morte de son âme et de toutes les mauvaises choses. Il a mis ses petites mains autour de son cou et il lui a touché le cou avec ses doigts. Sa joie était amère et sa douleur pleine d'un étrange bonheur. La mer noire se rapprochait d'eux de plus en plus. « Fuyez, » dit son âme. « La mer se rapproche de plus en plus. S'en aller. Cela va vous tuer. Fuyez vers un endroit sûr. Mais s'il vous plaît, ne m'envoyez pas dans un autre monde sans cœur. » Mais le jeune pêcheur n'a pas écouté son âme. Il dit à la petite sirène « L'amour vaut mieux que la sagesse, et plus précieux que les richesses, et plus beau que les pieds des filles et des hommes. Je t'ai appelé le matin, mais tu n'es pas venu. La lune a entendu ton nom, mais tu ne m'as pas écouté. J'étais mauvais quand je t'ai abandonné, mais ton amour a toujours été avec moi, et il a toujours été plus fort que le mal et le bien. Et maintenant que tu es mort, je mourrai aussi avec toi. » Son âme l'implorait de partir, mais son amour était trop grand, et il n'écoutait pas son âme. La mer s'approcha et essaya de le couvrir de ses vagues. Lorsqu'il comprit que la fin était proche,
le jeune pêcheur embrassa les lèvres froides de la sirène, et son cœur se brisa. Il s'est brisé parce que c'était tellement plein d'amour. Puis, l'âme entra enfin dans son cœur, et la mer recouvrit le jeune pêcheur de ses vagues, les Fullers. Chapitre 8. Le chant des foulons. Le matin, le prêtre dit « Je vais aller bénir la mer, car elle n'était pas calme la nuit dernière. » Des moines, des musiciens et bien d'autres personnes l'accompagnaient. Lorsque le curé arriva sur la plage, il aperçut le jeune pêcheur. Il était mort dans l'eau, et le corps de la petite sirène était dans ses bras. Le prêtre fronça les sourcils et dit « Je ne bénirai ni la mer, ni quoi que ce soit dans la mer. Le jeune pêcheur a abandonné Dieu par amour, et le châtiment de Dieu l'a tué, lui et son amour. Prenez maintenant son corps et celui de la sirène, et enterrez-les dans le coin du champ des foulons. Ne mettez aucun signe là-bas. Les gens ont mis les cadavres dans un trou profond dans le coin du champ des foulonniers. Ils ont recouvert le trou de terre. Aucune herbe douce n'y poussait. 3 ans plus tard, un jour saint, le prêtre se rendit à la chapelle pour parler au peuple de la colère de Dieu. Lorsqu'il se dirigea vers l'autel, il vit qu'il y avait d'étranges fleurs sur l'autel. Leur étrange beauté l'inquiétait, et leur parfum était doux. Il était particulièrement heureux, et il ne comprenait pas pourquoi il était si heureux. Il voulait leur parler de la colère de Dieu, mais la beauté des fleurs blanches l'inquiétait, et leur parfum était doux. Il n'a pas parlé de la colère de Dieu. Il a parlé de l'amour de Dieu, et il ne savait pas pourquoi il parlait ainsi. Quand il eut fini de parler, les gens pleurèrent, et ses yeux étaient pleins de larmes. Il était dans un rêve, et il dit à ses diacres « Quelles sont les fleurs sur l'autel? D'où viennent-ils » Ils lui répondirent « Nous ne savons pas de quelle sorte de fleurs il s'agit, mais elles viennent du coin du champ des foulons. » Le prêtre trembla et retourna chez lui et pria. Tôt le lendemain matin, il quitta sa maison avec des moines, des musiciens et bien d'autres personnes. Il marcha jusqu'à la plage et bénit la mer et toutes les choses sauvages qui s'y trouvent. Il bénit aussi les faunes et les petites choses qui dansent dans la forêt. Il a béni toutes choses dans le monde de Dieu, et les gens étaient pleins de joie. Mais les gens de la mer sont allés dans une autre partie de la mer, et ils ne sont plus jamais revenus.